Nous n'accepterons plus ni invention, ni oppression. Respecte-moi. Nous voulons pouvoir occuper l'espace sans aucune menace. Respecte-moi. Abat le patriarcat. Ma vie et mon corps, mes choix. Abat le patriarcat. Ma vie et mon corps, mes choix. C'est exactement moi, les cas qu'on a eu par exemple à la mairie de Paris avec Christophe Girard. C'était vraiment ça, c'était de dire, on demande en fait à la maire de Paris, à Anne Hidalgo, de prendre ses responsabilités et dire que cette personne-là ne doit pas être adjointe. Personne ne demandait qu'il aille en prison, tout ça, c'est pas nos affaires. Je veux dire, est-ce que vous êtes cohérent avec vos messages? C'est question de cohérence, parce que c'est à la mode là dans cette campagne de se dire très féministe et tout ça. Bah, ça suit ou pas? Est-ce que vous suivez ou pas? Et vraiment, et c'est pour ça que je redonne l'exemple espagnol, mais aussi d'autres exemples de sociétés où désormais on croit la parole des femmes. Le candidat à la présidentielle, vu comment ça se passe en France, il a une influence. Il a une influence immense, donc de lui-même ils disent, moi dans mes équipes, je veux qu'on soit absolument nickel sur ces questions-là. Évidemment que ça a du poids, évidemment que ça a un impact, mais au-delà de ça, moi je crois qu'on n'y est pas de toute façon. C'est-à-dire que moi je ne vois pas, j'ai eu l'occasion de le dire, mais Sandrine Rousseau pendant cette campagne primaire, et à mon sens, on n'a pas de véritable candidature féministe à la présidentielle. Et là, si ça va être le cas, je pense que ça n'est pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, par exemple, sur la phrase dit à Yannick Jadot de lui demander qui c'est qui devait s'effacer. Là encore, c'était pas une question individuelle, c'était pas du tout contre Yannick Jadot personnellement. C'était est-ce qu'il y a une compréhension des partis politiques que le combat féministe doit être porté au haut niveau et que pour qu'il soit porté au haut niveau, effectivement, on a besoin de femmes féministes candidates à la présidentielle. Parce que je le sais, en tant que femme féministe élue, on nous met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de s'exprimer. On est en proie à des violences, des attaques permanentes. Et donc, ça serait bien de la part des hommes qui comprennent ça et qui se disent ah ouais, on ne joue pas à jeu égal en fait avec les femmes politiques féministes. Donc à nous aussi de faire notre part du boulot et de leur dire on favorise un peu. Dans les candidats actuellement, il n'y en a aucun qui défend convenablement la cause féministe. Ils défendent, on le voit, ça a un peu perspiré quand même, hein, la question féministe, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. Ça commence quand même à être à peu près compris, et doucement, enfin vraiment doucement, et non, pas du tout. Par exemple, on est très loin de la compréhension que peut en avoir Sandrine Rousseau, par exemple, ou peut en avoir une Clémentine Autain. Et elle, c'est là, elle est candidate. Ah non, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ensemble, nous sommes fortes, les femmes, nous sommes la moitié du monde. Ensemble, nos voix portent, les femmes, nous sommes la révolte qui gronde. Le monde de femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le monde de femmes esclaves et brisons sans entrave. Debout, debout, debout. Il y a un besoin pour la société dans son ensemble pour bouger. Alors il y a un début de mouvement MeToo en politique, est-ce que vous pensez que c'est salutaire? Ah bah oui, c'est salutaire partout. Hein. Partout on va décortiquer des pratiques patriarcales et de violences sexistes et sexuelles. Il faut les mettre au jour partout. Merci. Il était temps parce qu'on l'a ouvert avec l'affaire Morin et là on voit que ça avait du mal à prendre au sein de la politique. Donc là c'est un grand moment en fait, c'est un moment très important. Et c'est un militant parce que c'est un lieu de pouvoir très important la politique. Donc c'est normal que ça arrive en dernier, mais par contre la main dans le nez. Nous n'accepterons plus ni invention, ni oppression. Respecte-moi. Nous voulons pouvoir occuper l'espace sans aucune menace. Respecte-moi. Abat le patriarcat. Ma vie et mon corps, mes choix. Abat le patriarcat. Ma vie et mon corps, mes
qui abolit tous les rapports de domination entre les humains et aussi des humains sur la nature. C'est l'écoféminisme. On a atteint le seuil de ras-le-bol en fait depuis très longtemps, mais ce qui est consternant et ce qui est sidérant, c'est que même après MeToo, il n'y a pas de changement. On fait semblant d'agir. Donc, par exemple, à l'Assemblée nationale, alors qu'une collaboratrice parlementaire sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, donc c'est monstrueux. Il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place, mais il n'y a rien qui sort et il n'y a rien qui change. Vous faisiez référence à quoi en disant que vous-même, cette semaine, vous aviez été... Je faisais un incident de séance en fait, où le vice-président de l'Assemblée qui présidait la séance confond les voix des femmes donc s'en prend aux députés, enfin provoque de lui-même un incident en fait, comme si les femmes étaient interchangeables dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ok. Mieux vaut en sourire. Oui, voilà. Mobilisé aujourd'hui pour la marche MeToo contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu une grosse tribune de MeToo politique qu'on est nombreuses à avoir signé, et c'est important qu'on n'envoie aucun agresseur, aucun harceleur à l'Assemblée. On doit avoir des représentants et des élus qui sont exemplaires. On doit éradiquer les violences sexistes et sexuelles, commencer dans tous les secteurs de la société et la politique est concernée. C'est un formidable rassemblement aujourd'hui, un rassemblement pour la justice, contre les violences sexistes et sexuelles LGBTQ+, contre toutes celles et ceux qui veulent nous enfermer dans un monde fascisant, dans un monde de rejet de la différence de l'autre. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes et des moins jeunes aussi. Et on est tous là pour crier haut et fort stop aux violences sexuelles, sexistes, et toute la détermination est avec nous. Bonjour, on est rassemblés ici en soutien à toutes les femmes en lutte pour leurs droits contre les violences qui leur sont faites. On voit gouvernement après gouvernement des annonces qui ne se transforment jamais en réalité. Les violences faites aux femmes sont une réalité quotidienne de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et aux aînés. Donc on est ici pour rappeler que les écologistes ont des propositions et que les écologistes ont des solutions, qu'elles sont connues, portées par les associations depuis fort longtemps et qu'il serait temps enfin de pratiquer l'égalité en France et de les appliquer. Il est temps d'y mettre un terme et on a les moyens d'y mettre un terme
de lutter efficacement contre toutes les violences faites aux femmes. C'est le fameux milliard qu'on investit dans les capacités à écouter, à agir en urgence pour protéger les femmes. Dans l'éducation, dans la santé, dans la police et dans la justice, il faut former. Il faut développer des capacités d'intervention. Il faut développer des capacités d'hébergement. Vous savez que 4 femmes sur 10 qui a besoin d'un hébergement n'en trouvent pas. Et puis c'est évidemment, c'est ce que portent les écologistes, zéro impunité pour les violences sexuelles. Il faut renforcer les moyens de la justice, il faut renforcer les sanctions, zéro impunité pour les violences sexuelles. On a les moyens de lutter contre le viol, on a les moyens de lutter contre le féminicide, on a les moyens de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il faut de la volonté politique, il faut du courage, les écologistes en ont. Eh bien, on est là aujourd'hui pour soutenir toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, y compris